Bonjour Julien Clerc. Bonjour. Quel bonheur que partout la musique vienne. Elle vient à vous, elle vient sur ce nouvel album, le 23e d'une carrière. Je l'ai presque dire, c'est 45 ans d'amour avec le public. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on va dire, en essayant de faire de la chanson populaire, bien sûr, mais en essayant d'être un petit peu, on va dire, d'avoir des challenges à chaque fois, d'être un petit peu exigeant. Évidemment, pour un artiste comme moi, c'est une récompense merveilleuse d'avoir cette histoire qui dure. Ouais, et ce titre, partout la musique vient. C'est une chanson, que ce soit le Titanic, les trains desquels on ne revient pas, mais partout la musique est là. Oui, oui, oui. Je dois dire que la porte que j'entrouvre, ou parfois comme sur cet album-là que j'ouvre en grand à des nouveaux auteurs, ça m'a aidé toutes ces années à on va dire, me renouveler musicalement, mais aussi là, de travailler avec des gens vraiment de qualité. Alex Baupin, qui a fait la majorité de l'album, les paroles, ouais. est quelqu'un bien que de génération beaucoup plus jeune, hein, c'est quelqu'un d'extraordinairement doué, cultivé et bon. Oui, il y a une mélancolie, il y a de l'amour sur ce disque, il y a évidemment des sentiments mêlés, mais au fond, cette petite flamme qui brille comme dans vos yeux, Julien Clerc. Oui, c'est vrai que je continue à m'amuser, en fait. C'est très important, parce que je me rends compte, avec le recul, que mon attitude est toujours la même devant mon piano, quand j'essaie d'inventer des mélodies, et que je me suis toujours beaucoup amusé à le faire. Et ça reste un jeu. Oui, ma jolie fleur dans une peau de vache, j'aurais dû savoir que tout se gâche. Oui, parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Ah, il n'est pas gay cet album », mais vous savez, gay, ça ne veut rien dire. Au fur et à mesure, c'est normal qu'on avance dans sa vie, on se rend compte que la vie n'est pas forcément aussi drôle que ça. Comme il est dit dans une chanson que je vais faire très prochainement, dans une émission, une chanson de traînée, c'est merveilleux, La romance de Paris, qui dit il s'aimait depuis 2 jours à peine, il y a parfois du bonheur dans la peine. Eh bien, oui, il y a du bonheur dans la peine, et je pense que ce disque en est, pour le coup, l'illustration. Si on peut parler de sujets un peu graves ou qui nous font comme ça un petit peu de mal, comme c'est toujours Dabadi, le stylo qui s'en va triturer, là, dans le cœur. Mais ça peut ne pas être complètement triste non plus. Ouais, on ne se méfie jamais assez. Mais de quoi? De l'amour. Écoutez Julien Clerc. On ne se méfie jamais assez. Les alarmes, les sirènes de pompiers. L'amour a ton fait de les faire taire. L'amour fait tomber toutes les barrières. Je suis tout à toi, j'ai dit. Hey, hey, hey. Et tout de moi, elle a pris ma tête et j'ai dit oui. Elle a pris mes bras pour toutes ces nuits. Elle a pris mon cœur et mon cœur s'était pris. Et non, on ne se méfie jamais assez, hein, Julien. Oui, c'est Brassinsesque, ça, comme, on va dire, comme inspiration. Hein, voilà, l'élément féminin du couple n'est pas facile. Ça s'ouvre comme ça, cet album, parce qu'après l'album symphonique, c'est l'album électrique. Alors, il s'appelle Jimmy Hogarth. Ouais. Il a travaillé avec Amy Winehouse, il a travaillé avec Jamie Hunt, il a travaillé avec les plus grands. Blunt, oui, il a eu Suzanne Vega, oui, beaucoup de monde, on va dire un panel assez large de gens de la pop musique anglo-saxonne. Oui, et avec lui, il y a ces touches de pop musique comme ça, parce que l'album est enregistré à Londres, parce que vous avez été pendant 2 mois en famille là-bas pour enregistrer. 3 mois, le dernier trimestre scolaire. Ouais. Et ça faisait quoi d'être comme ça au pays des Beatles? Vous avez dit un jour, quand vous avez entendu I Want to Hold Your Hand, le monde avait changé pour vous, Julien. Le monde a changé pour moi, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et quand je pense, si je vais revoir aujourd'hui McCartney sur scène, il est pratiquement le seul artiste dont je supporte des concerts de 3 heures et plus.
C'est vrai. Ah, oui. C'est vrai que c'était... Oui, parce que on a... Je ne sais plus qui m'accompagnait la dernière fois, un ami à moi qui m'a dit « C'est incroyable, t'avais la banane comme ça pendant 3 heures. » C'est vrai que c'est l'effet que fait cette musique, non seulement parce qu'elle a été la musique de notre jeunesse, on va dire pour tous les gens de ma génération, mais aussi parce qu'elle est une musique qui a révolutionné la musique dans le reste du monde et qui a imprimé sa marque sur toutes les chansons, je dirais, locales. C'est pour ça que vous avez enregistré dans une église transformée par George Martin, le producteur des Beatles, encore aujourd'hui. Oui, mais attendez, c'est alors l'église, ça les Anglais savent très bien faire. L'église est merveilleusement, je dirais, délicieusement ancienne. Et puis à l'intérieur, vous avez la technologie la plus pointue. Oui, les Yardbirds, les Kinks, c'était tout ça votre inspiration, Julien? Bien sûr, la pop anglaise, quoi. Mais oui. avec en tête les Beatles. Et je dois dire qu'il y a eu chez les Beatles non seulement une invention mélodique, bon, qui est restée comme un phare pour moi, c'est-à-dire cette invention mélodique, cette fraîcheur. Et puis aussi, ils étaient à la tête de toute une génération. Et aussi, il y avait déjà à l'époque le son. J'ai presque envie de dire, en Angleterre, une philosophie du son. Et donc, ils travaillent, ils pensent au son, mais d'une façon différente. Ils y pensent très, très fort. Et après, ils profitent de toute la modernité dont on profite tous dans les studios, dans le monde entier. Tous les studios se ressemblent. Et ce qui compte, c'est les hommes qui sont derrière, évidemment, derrière les manettes. Et là, il y a une vraie réflexion, c'est pour ça que j'emploie le mot philosophie, c'est pas trop fort, une vraie réflexion sur le son et quoi en faire. Oui, et évidemment, on en fait ça avec cette voix extraordinaire. Alors, c'est vrai que, je crois que c'est Phil Ramone qui avait produit un de vos albums, avait dit, vous aviez une voix de gypsy. Non, il m'avait dit, c'était ma façon de composer, il appelait ça mon rythme gypsy. Non, mais il me disait surtout une chose très gentille, il me disait, tu peux chanter n'importe quoi. En fait, j'ai travaillé avec des producteurs français, évidemment, de très grands producteurs français. Mais à chaque fois que je suis allé dans un pays qui était loin du mien, avec des gens qui ne connaissaient pas forcément mon travail, j'ai bien vu que toujours ce qui les attirait, c'était ce son de voix. Ouais. Et qu'ils me disaient tous, et j'ai eu la chance de travailler avec 2, 3 très grands producteurs dont on a tous des disques à la maison, hein. Phil Ramone en fait partie, ils me disaient toujours... je vais construire la production autour de ta voix, parce que c'est un truc qui a que toi qu'à ça, etc. Donc, eux, évidemment, ils sont très sensibles à ça, parce que ça ressemble à rien de ce qui se passe chez eux. Oui, alors il y a une chanson qui s'appelle Tout, un train de banlieue vers Bourg-la-Reine, il y a une ambiance, il y a ces plages de novembre, après la pluie, c'est tout, c'est cette chanson-là. Oui, c'est les paroles de Baupin encore, ouais. Qui touche beaucoup, Julien. Vous voyez, j'ai remarqué, oui, on a fait ça, oui, c'est vrai. Il a su capter, il a su mettre en parole ce que j'essaie de mettre dans ma musique. Les coups bas, les gifles sur les joues, et puis tu sais le remède à tout, l'ennui ou la faim, rien ne résiste à tes reins, tout recule, tout flanche, rien ne résiste à tes hanches. Il n'est rien de plus court que ces nuits passées contre toi dans ce lit. Je sens le bois se faire à ma peau, je sens la pierre se faire à mon âme, et chaque jour est comme un cadeau, chaque matin est comme une flamme. Oui, ça c'est le texte de Carla Bruni, très 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 beau, je trouve, qu'elle a écrit. Sans doute le meilleur texte qu'elle ait pu m'offrir, depuis quelques années que nous écrivons ensemble. Là, quelque chose de très vrai, j'ai envie de dire, de très profond, très direct, qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, oui, je pense. C'est le temps qui passe. Ouais, c'est ça. C'est pas triste non plus. C'est pas gai, mais c'est pas triste. Oui. Non, mais je veux dire, c'est une espèce de constatation comme ça sur le temps, sur le temps qui passe et le fait. Moi, je trouve qu'il faut pas avoir de regrets. En fait, c'est ça l'histoire de ce texte-là, c'est-à-dire qu'il dit j'ai tout aimé. Même ça, même le pire, même le meilleur, etc. Une autre chanson qui parle de garder la chambre et qui dit « Ces démons-là, je les tuerai ». Oui, c'est-à-dire c'est une chanson sur quelqu'un
qui a peur de la nuit. On a tous des enfants comme ça, je crois. Mais là, c'est quelqu'un qui est arrivé à l'âge adulte et qui a peur du noir. Mon cœur, hélas. Mais la vie est là et le cœur est lourd à porter. Oui, très beau aussi. Un beau texte. Un beau texte de Baupin. Il y a toujours de l'espoir quand même. Quand je parlais de cette petite flamme, Julien. Ah bah oui. Tant qu'on est capable de créer, en fait, et moi, mon rôle, c'est d'essayer de créer des mélodies que les gens de mon pays, en tout cas, puissent aimer, et des mélodies qui puissent accompagner la vie des gens de mon pays. Moi, c'est ce qui m'importe, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Le Nouvel Observateur a dit « Vous êtes le mélodiste de nos vies ». Ah oui, bah écoutez, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'essaie d'être, si vous voulez. J'ai eu de la chance. J'ai commencé, les gens que j'admirais, que ce soit les grands Anglais dont nous venons de parler, mais que ce soit les grands Français aussi qui m'ont accompagné dès que j'étais en âge d'entendre des chansons, étaient tous des gens qui essayaient de tirer le public vers le haut et qui faisaient de la mélodie, tous. Ouais. Que ce soit Brassens, qui était un immense mélodiste, ou Brel, pareil, immense mélodiste, ou Aznavour, ou les Beatles, ou Ray Charles, ou Dylan, qui est un immense mélodiste aussi. C'est tous ces gens-là qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et je me réfère constamment, tout le temps, à eux et à la façon dont ils faisaient leur travail. Vous avez dit dans une interview, si je n'avais pas rencontré Rhoda Gilles, j'aurais été prêt à chanter n'importe quoi pour mettre ma voix sur un disque. Oui, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de tomber sur lui en premier. Oui. J'aurais pu tomber. Je pense que j'aurais pas été très regardant, en fait. J'avais tellement envie d'avoir mon nom sur un disque. Mais j'ai eu la chance de tomber sur lui et il a mis la barre très très haut dès le début. Il a amené des trucs qui ressemblaient à rien, en fait, qui ressemblaient à rien de ce qui s'était fait. On sentait bien que Léo Ferré était pas loin derrière par moments dans ses textes, mais ça ressemblait à rien quand même. Le patineur ou la petite sorcière malade, le cœur volcan, c'était des inspirations un peu magiques. Bon, et moi j'ai eu la chance d'avoir à mettre ça en musique. Si vous voulez. Ouais, et préserver votre vie. C'est vrai aussi, vous avez dit, vous avez préservé cette voix, malgré les abus, malgré les conneries de l'enfance. Oui, de l'adolescence, mais ou de jeune adulte. Mais je me suis rendu compte que d'abord j'étais toujours entouré merveilleusement avec des gens qui ne me faisaient pas trop de concessions et qui me disaient ce qu'il fallait me dire au moment où il fallait, quand j'étais jeune en particulier. Et après, j'ai compris, on m'a fait comprendre que c'était mon capital, c'était ce que Dieu, ou la mère nature, comme on voudra, m'avait donné cette voix, donc elle était à entretenir. On revient en Angleterre. C'est vrai que c'est à Londres, vous avez vu Air. Oui. Et c'est là que finalement, la première comédie musicale, tout a commencé là. Je voulais pas le faire. Alors, les producteurs français, c'est Annie Farg en particulier, et Bob Castelli, qui était un franco-américain, ils sont venus me dire, en fait, Air, vous allez voir, c'est merveilleux, vous allez être le prince de Paris, je sais pas quoi. Je lui ai dit, ils sont fous, ces gens-là. Et puis, en fait, comme je résistais, ils m'ont dit, écoutez, soyez pas bêtes, allez le voir à Londres. Et puis après, si vous avez envie de dire non, vous direz non. Et à Londres, évidemment, quand j'ai vu ce spectacle qui commençait à marcher dans le monde entier, je me suis rendu compte que j'allais passer à côté de quelque chose. Si je ne le faisais pas, de quelque chose un peu révolutionnaire. Bon, dans la façon de mettre des artistes sur une scène qui bougeait, qui chantait, qui dansait, et qui en plus chantait des grandes chansons. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Ouais. Voilà. Et chaque disque se fait en référence au précédent, c'est-à-dire vous remettez en question à chaque fois, Julien Clerc. J'essaye de surprendre mon monde. D'abord moi-même. J'essaie de me surprendre moi. Et après, j'essaie de surprendre le public, de ne pas le trahir dans ce qu'il a, dans l'idée qu'il a de mon travail, qu'il ne soit pas trahi, parce que y a des gens qui aiment mon travail depuis les premiers jours, donc ceux-là, pour moi, ils sont très importants. Il ne faut pas qu'ils se sentent trahis, et en même temps, il faut qu'ils sentent que je me suis remis un peu en cause, quoi. Voilà.
Et ce sera sur scène au Palais des Sports du 17 au 25 mars. Ouais. Et puis une tournée, évidemment, qui est très attendue. C'est quelques mots, une autre chanson de Maxime Le Forestier sur cet album que je veux citer, à aimer, à perdre la raison, en désespoir de toutes les causes. Ouais. On rit, on rit. Oui, on rit, c'est un truc incroyable. C'est un truc, ça, on va, on vient, on rêve, on parle, on rit. En fait, c'est Victor Hugo. Et j'ai adoré, c'est un petit texte en prose, j'ai mis en musique principalement ça, qui est devenu un refrain, et j'ai dit à Maxime, écoute, gardons ces mots de Hugo, et puis écris ce que tu veux autour sur la musique que je te donne. Donc on a gardé ce on va, on vient, et il a fait cette chanson comme ça, c'est sur nous, sur les humains, quoi, finalement. Hein. Et dans ce que vous dites, c'est voilà, j'ai voulu voir la vie en rose, mais les couleurs sont ce qu'elles sont. On aime à perdre la raison en désespoir de toutes les causes. Oui. On va, on vient. Il y a du Aragon derrière, à perdre la raison. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais de toute façon, Le Forestier est passé maître dans l'art, je dirais, de faire des petits clins d'œil au-delà de la mort, j'ai envie de dire, aux gens qui ont compté dans notre poésie ou notre chanson. La dernière fois, notre chanson populaire, sur l'album dernier, il a fait ce truc qui s'appelle Fou peut-être. C'était un espèce de clin d'œil subliminal à Rodagil, une chanson à double, à triple lecture, comme ça, genre de texte qu'affectionnait Étienne. Et puis là, il s'est glissé par moments. C'est un grand poète, Le Forestier aussi. Et il s'est glissé des petits clins d'œil comme ça à des gens qui nous ont aidés à vivre avant et qui ne sont plus là. Merci beaucoup, Julien Clerc. Et partout, la musique vient. C'est le nouvel album, formidable, déjà disque de platine. C'est un disque événement. On était ravis de vous recevoir, Julien. Merci de m'avoir reçu encore une fois.